Surat al-Nasr, c'est la sourate 110 du Coran. Surat al-Nasr, le mot Nasr, le sens littéral c'est le secours. La sourate, elle est intitulée le secours. Surat al-Nasr, le secours. De quel secours s'agit-il? Nous allons revenir. Mais déjà, quand vous regardez le premier verset, vous retrouverez le mot secours. Ida ja'a nasrullahi. Nasrullahi, c'est le secours d'Allah. Donc, An-Nasr, le secours. La sourate, elle est intitulée An-Nasr, le secours. C'est une sourate médinoise. C'est une sourate médinoise. Et vous vous rappelez déjà, quand on dit une sourate elle est médinoise, ça veut dire que la sourate elle est révélée après le hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-Nasr serait la dernière sourate révélée. Elle serait la dernière sourate révélée du Coran. Donc quand on dit la dernière sourate révélée, c'est-à-dire qu'une sourate qui est révélée en entier. La révélation du Coran, souvent un verset ou des groupes de versets, quelques versets peuvent être révélés. Après, la suite des versets vont être révélés. Il y a des fois aussi, la sourate même va être révélée en entier. En une seule occasion, la sourate en entier va être révélée. Cette sourate, sourate al-Nasr, le secours, elle est considérée par la majorité des exégètes comme étant la dernière sourate révélée du Coran. Donc, c'est la toute dernière sourate. Mais cela ne veut pas dire qu'elle représente le dernier verset révélé. Comme je l'ai dit, la révélation, qu'une sourate soit révélée en entier, ça c'est une chose à part. Il y a des fois des versets aussi, de façon séquentielle, peuvent être révélés. Donc le dernier verset révélé, c'est le verset de la sourate al-Baqarah Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Donc ce verset qui est considéré par les savants comme le tout dernier verset révélé. Mais les versets de 3 de la sourate al-Maïda, table servie, ces versets, les éléments considèrent comme étant les versets qui ont parachevé la législation. Donc, et la sourate al-Nasr est considérée comme la dernière sourate, les révélés du Coran. Dans sourate al-Nasr, le secours d'Allah, c'est une grande sourate. C'est une grande sourate. Elle expose quelque chose. Elle est débutée par Ida. Ouais, Ida. Ida, ça c'est en arabe, si vous voulez, c'est le conditionnel. Ida, c'est le conditionnel. Lorsque, quand. Donc, c'est le conditionnel. La sourate est débutée. Allah a débuté la sourate par le conditionnel Ida. Et ensuite, la réponse, cet adverbe-là, le conditionnel, donc, cet adverbe du temps, en réalité, c'est un adverbe du temps, Ida, en arabe. C'est Zorf Zaman, c'est un adverbe du temps. La réponse à la condition est donnée dans le dernier verset. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. C'est comme Allah dit, lorsque quelque chose se réalise, voilà ce qu'il faut faire. Et vous allez étudier plus tard, il y a quelques sourates dans le Coran qui sont débutées par Ida, par ces adverbes du temps en arabe, par cette condition. Il y a Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Ensuite, vous allez étudier dans le Tafsir 5, d'autres sourates, Tafsir 4 aussi, d'autres sourates, Ida shamsu, Ida samaun shakat, Ida samaun fatar, Ida shamsu kuwirat. Donc, il y a quelques sourates du Coran qui sont débutées par Ida. Dans Ida qui veut dire conditionnel, donc c'est un adverbe du temps dans la langue arabe. Ida ja'a nasrullahi wal fath. C'est une grande sourate qui a exposé certain nombre de choses. Parmi les réalités évoquées par la sourate, cette sourate elle a annoncé une grande victoire. Une grande victoire qui sera réalisée par les musulmans, que les musulmans connaîtront, notamment les prophètes, et l'avancée, le triomphe de cette religion. Et pour comprendre
la sourate ou comprendre la portée des nouvelles de la sourate, il faut reculer un peu en arrière dans l'histoire. Il faut regarder derrière un peu l'histoire afin de comprendre davantage. D'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est envoyé, il a reçu le message, la prophétie. Étant à la Mecque, il a commencé à prêcher. Il a commencé à sensibiliser, à transmettre le message aux Mecquois. La réponse de la Mecque n'était pas encourageante. La Mecque, au lieu d'accepter, d'adhérer, de suivre, la Mecque s'est mise dans la posture d'hostilité, dans la posture de rejet, dans la posture d'animosité. Donc, ils ont refusé, ils ont empêché à ce que les autres même adhèrent. Les notables, ils n'ont pas répondu et ils ont tenté de s'interposer à ce que les autres s'interposaient entre eux et les citoyens. Et durant, le prophète vécut 13 ans à la Mecque. 13 ans de prophétie dans la Mecque pour prêcher l'islam, prêcher la prophétie. Alors que il était là-bas, c'est un natif de la Mecque, tout le monde le connaissait, il a vécu 4 décennies avant de recevoir la prophétie. Et tout le monde le savait, tout le monde le connaissait. Il était respecté, il était aimé et tout le monde l'appréciait. Au point que les Mecquois même le surnommaient As-Sadiqu al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Et les Mecquois, ils gardaient leur dépôt, ils plaçaient leur dépôt même auprès de lui. Le prophète, il était considéré comme des trésors publics, comme la banque actuellement. Donc, il était l'homme de confiance, l'homme à qui on pouvait lui confier leurs richesses, leurs trésors. Parce que il faut reconnaître qu'à l'époque, les repères de la société commençait à perdre ses repères. Il y avait plus, les dépôts n'étaient plus restitués convenablement. Les mensonges, la trahison, les coups bas, le détournement des fonds, des autrui. Donc, il y avait cette méfiance entre eux, mais tout le monde avait la confiance sur le prophète. Tout le monde lui plaçait sa confiance. Et c'est pourquoi il gardait chez lui leurs richesses. Même quand il est devenu messager plus tard, malgré qu'ils sont en train de le combattre, ils sont en train de l'insulter, ils ont même tenté à l'éliminer, malgré, en même temps, il continuait de garder auprès de lui leurs richesses. Vous voyez que souvent on va dire que c'est paradoxal. Comment vous injurez un individu, comment vous manquez respect à un individu, comment vous calomniez un individu, vous le diffamez, vous l'insultez, vous le traitez de fou, vous le traitez de sorcier. Au même moment, vous continuez de placer, de garder chez lui vos richesses. Dans ce qui veut dire que le prophète, il était quelqu'un, il était doué de la plus grande moralité. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a été, par la suite, il a reçu l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran concernant sa moralité. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Elle a dit, tu es doué d'une moralité maintenant imminente. Donc le prophète, durant les 13 ans, il est parvenu à convaincre environ 150 hommes, seulement 150 fidèles. Tous les nombres, l'effectif total des croyants durant la période mecquoise ne dépassait pas 150 personnes. Et sur ces 150-là, il y a environ 82 qui étaient allés en Éthiopie, qui sont venus en Afrique. Environ 80-82 compagnons du prophète qui sont venus en Éthiopie. Il y a eu des hijras en Éthiopie, vers la 5e année de la prophétie et vers la 7e année de la prophétie. Lors du premier hijra, il y avait même la fille du prophète, ainsi que son mari, Ousmane bin Affan. Et pour le second hijra vers Éthiopie, le chef de file, le chef de la délégation, c'était le cousin du prophète, Ja'far bin Abi Talib, le frère de Ali bin Abi Talib. Donc, environ 80 compagnons étaient en Éthiopie. Et les prophètes ainsi que les autres fidèles qui sont restés à la Mecque, ils étaient autour de 70 personnes. Donc, durant 13 ans, il n'a pas pu avoir au-delà de 150 adhérents. Donc, le prophète, par la suite, il a été contraint d'exiler, de quitter la Mecque pour aller se réfugier à Médine, pour aller s'installer à Médine.
Et les Médinois l'ont accueilli à bras ouverts. Et c'est pourquoi la Médine a été transformée. La Médine est considérée comme la ville du prophète. Pendant qu'il est natif de la Mecque, il est agrandi à la Mecque, mais il a décidé de rester à Médine. Il est décédé à Médine, il est enterré là-bas. Donc ceci aussi a prévalu à Médine, à la ville de Médine, beaucoup de sacralité, beaucoup d'honneur et des avantages. Et durant les Mécois, ils l'ont poursuivi, ils voulaient l'éliminer, ils n'ont pas pu, ils ont échoué. Même quand il est allé s'installer à Médine, ils n'ont pas cessé leur hostilité. Ils ont continué à les combattre, à les combattre, à les combattre, à les pourchasser, à les faire du mal, à les faire du tort, à les asphyxier économiquement. Ils ont tenté quand même de l'éliminer. Ils ont tenté de s'attaquer à lui. Ils ont tenté de créer des rébellions. Ils ont tenté de le déstabiliser son état. Le prophète, dans tous les cas, il se défendait. Il se défendait toujours. Et jusqu'à ce que les Mécois, avec quelques Juifs qui ont été délogés de Médine, ils ont mobilisé une coalition internationale. Quand on dit coalition, nous le savons, il y a de cela à peu près une décennie, il y a une coalition internationale qui a décidé d'aller attaquer à la Libye, détruire la Libye et répandre le terrorisme dans le Sahel. Et depuis lors, beaucoup de pays dans le Sahel sont en train de souffrir. C'est cette même coalition, il y a de cela quelques années, a été mobilisée pour aller détruire Médine et s'attaquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les individus sont différents, mais c'est la même philosophie, c'est les mêmes caractéristiques. C'est toujours les forces du mal qui se coalisent toujours. Et comme nous quand même, nous avons été témoins oculaires de leur action et les conséquences de leur action. Pourtant, ils ont été prévenus, mais ils ont décidé quand même de le faire. Donc, ils ont mobilisé une coalition des mécréants pour venir chez Médine. Ils ont pu mobiliser plus de 12 000 combattants. Donc, plus de 10 000 combattants de l'armée de l'ennemi, de l'armée mécréante. Ils sont venus assiéger Médine. Pendant que les habitants, l'effectif total des habitants de Médine, les hommes libres, les esclaves, les femmes, les enfants, les combattants, tout compris, tout confondu, ne dépassait pas 3 000. La population de Médine, à l'époque, ne dépassait pas 3 000. Et les coalisés, ils ont mobilisé 10 000 combattants. Certains historiens vont dire 10 000, d'autres historiens diront 12 000 combattants. Donc, ils ont mobilisé 10 000 combattants pour venir s'attaquer à Médine. Ils ont venu encercler ce qu'on appelle la guerre des coalisés. Ghazwatul Ahzab. Il y a une sourate même dans le Coran, la sourate 33, souratul Ahzab. Cette sourate-là, ceux qui vont lire la sourate, ils vont comprendre beaucoup des récits, des événements qui se sont produits lors de cette bataille, la bataille des coalisés. Et par la suite, les musulmans, ils ont été effrayés, ils ont été éprouvés, ça a été très dur. Et pendant qu'ils faisaient face aux coalisés, à l'armée des coalisés, de la coalition, dans Médine, les derniers bastions juifs qui vivaient à Médine, eux aussi, ils ont déclaré la guerre aux musulmans. Donc c'est comme les musulmans, ils sont pris entre un marteau et l'enclume. Devant, il y a les coalisés, et derrière, les juifs qui ont aussi déclaré la guerre. Les croyants, ils ont été éprouvés, mais après, Allah a fait que les musulmans, ils ont été vainqueurs. Donc, ils ont obtenu la victoire de cette bataille. Les coalisés, ils ont été dispersés et les musulmans, les derniers bastons juifs, là, tous les hommes ont été décapités et les femmes ont été emprisonnées. Et à partir de là, ça c'était la 5e année de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, à partir de cette 5e année de l'hégire, quand les coalisés, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif, ils ont été humiliés, dispersés, ils sont retournés, les juifs décapités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand les coalisés sont retournés, il a dit la formule magique ou la formule inoubliable que les compagnons, tout le monde qui a marqué l'histoire. Le prophète dit, à partir de cet instant, il nous aurait plus nous attaquer. C'est à nous maintenant de mener l'offensif. Le prophète a dit, ils n'oseront plus nous attaquer. C'est à nous maintenant de lancer l'offensive.
Il faut comprendre que depuis le prophète, il était dans le statut de défensif. Il se défendait. Mais il dit maintenant, c'est nous qui pourrons, nous sommes maintenant à mesure de mener des attaques. Donc, la 6e année de son hégire, toujours nous sommes dans l'histoire, la 6e année de l'hégire, le prophète, il a fait un rêve. Il a rêvé. Qu'est-ce que le rêve disait? Le rêve lui suggérait d'accomplir la Umrah. Il a vu en rêve qu'il est allé accomplir la Umrah. La Umrah, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, les gens disent petite pèlerinage, ou d'autres appellent aussi la visite pieuse. Donc la Umrah n'a pas le même statut que le Hajj. Donc le prophète, il a vu en train de faire la Umrah. Donc il a informé les compagnons en disant, j'ai fait le rêve d'aller faire la Umrah. Donc, préparez-vous, nous allons partir. Bon, à partir de là, peut-être une parenthèse où il y a quelques points qu'il faut clarifier. Les rêves des prophètes sont différents des rêves des communs des mortels. Les prophètes et les messagers, leurs rêves, c'est une forme de révélation. Quand un prophète ou un messager a fait un rêve, c'est une révélation. C'est une révélation. C'est pourquoi vous vous rappelez, quand le prophète Abraham a rêvé de tuer, qu'il est en train d'égorger son fils, c'était une révélation, une recommandation divine. Et il a exécuté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, son rêve, c'était une recommandation d'Allah à l'égard des messagers d'aller accomplir la Umrah. Donc souvent, il y a certains imposteurs qui tentent d'induire les gens en erreur en disant, ah ouais, le prophète même a fait un rêve, il a exécuté. Ah, pourquoi notre saint, notre marabout, son rêve ne peut pas connaître? Non, il n'est pas prophète, il n'est pas messager. Le rêve des prophètes et des messagers, ça c'est une révélation. Mais pour le commun des mortels, non. Ça peut être voilà, des inspirations du diable. Alors que pour le prophète et les messagers, le diable n'a pas ce pouvoir de les inspirer dans leur sommeil. Ok? Donc ça c'est important à retenir. Donc le prophète, il a informé les fidèles. N'oubliez pas, l'effectif, la population de Médine à l'époque ne dépassait pas environ 3000 habitants. Tout le monde confondu. Donc le prophète, il a pu mobiliser autour de 1400 personnes environ. 400, certains historiens diront 1500. Donc 1400, les prophètes et les compagnons, ils étaient au nombre de 1400, ils se sont préparés, ils ont pris le chemin de la Mecque. Cette fois, ce n'est pas pour aller combattre la Mecque, mais pour aller accomplir la Umrah. Donc sans oublier que depuis la construction ou l'élévation de la fondation de la Kaaba par le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl, et après Dieu lui ordonna d'inviter les gens d'aller accomplir le Hajj. Depuis ces jours, le pèlerinage était appliqué. Avant l'envoi du prophète, les Arabes, ils pratiquaient le pèlerinage. Et d'ailleurs, c'est lors de l'occasion du pèlerinage que le prophète, il a pu rencontrer 12 personnes venant de Médine, de Yasrib à l'époque, et il les exposa à l'islam. Ces 12-là ont adhéré, ils sont retournés musulmans. L'année suivante, ils sont venus nombreux. Après, ils sont venus jusqu'à 72, la troisième fois. Ils ont prêté le serment d'allégeance et que le prophète est allé à Médine. Donc, lors des campagnes, de la campagne du pèlerinage. Ce qui veut dire que le pèlerinage, c'est une ancienne activité, une très ancienne adoration. Donc, les Arabes, ils pratiquaient eux le Hajj et la Umrah, mais avec beaucoup de dérivations, avec beaucoup de déviations, avec beaucoup d'innovations. Par exemple, quelqu'un qui n'était pas Quraysh n'était pas autorisé de faire la circumambulation vêtue. Si tu n'étais pas Quraysh, tu faisais le tour autour de la Kaaba étant nu. Il y avait ça. Quand tu décidais de partir faire le Hajj, tu ne pouvais plus rentrer dans ta maison par la porte avant de faire le Hajj. Donc il y avait quelques dérivations qu'il faisait, qu'il observait. Donc c'est après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a corrigé toutes ces dérivations et toutes ces déviations. Alors le prophète, il a demandé, il a informé les compagnons, préparez-vous, nous allons aller accomplir la Umrah. Ceux qui peuvent venir, qu'ils viennent. Il y a certains, ils ont eu peur en disant que si vous partez là, les Mecquois vont vous écraser. Ça fait combien de fois ils tentaient de vous éliminer. Maintenant, vous-même, vous rendez, vous partez même chez eux dans leur fief là. Ça qui veut dire que vous ne voulez pas retourner en vie. C'est ce que certains pensaient.
ils ont eu peur d'aller accomplir la Umrah. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui quand même, et les compagnons qui étaient avec lui ont décidé de se rendre, d'obéir le messager de Dieu. Ils se sont préparés, ils ont pris le chemin de la Mecque. Mais en allant, ils n'ont pas pris des armes de guerre. Ils n'ont pas pris des armes de guerre, des armes légères que les voyageurs apportent, que les voyageurs essaient de prendre afin de se défendre. Parce qu'à l'époque, dans la péninsule arabique, dans le désert, les attaques étaient fréquentes. Donc, on pouvait s'attaquer aux voyageurs. Même si on sait que les pèlerins, s'ils sont destinés au pèlerinage, bien avant l'avènement de l'islam, les Arabes, les brigands, ils ne s'attaquaient pas au convoi des pèlerins. Parce que les animaux qui étaient destinés au sacrifice, ils les mettaient des insignes. Maintenant, il y a quelques symboles qui les plaçaient sur ces animaux. Donc, c'est des indicateurs pour dire que ces animaux sont destinés au sacrifice. Et les brigands, ils s'abstenaient, ils se réservaient de s'attaquer. Mais le prophète, conscient de l'enjeu et de la haine des ennemis, de ses ennemis, notamment les Mécois, ainsi que les tribus mécréantes et les Juifs qui vivaient à Khaybar, il n'a pas pris le risque de sortir sans prendre des armes. Il faut toujours être prêt. Donc, il a pris des armes légères. Ils se sont vêtus avec les prophètes et ses compagnons. Ils se sont vêtus avec l'habit de Al-Ihram. Et ils ont décidé de partir. Ils ont décidé de partir à la Mecque. Les Mécois aussi, ils ont été surpris d'entendre que le prophète, il a quitté Médine, il se dirige vers la Mecque. Ah bon? Ils ont entendu qu'il se dirige vers la Mecque. Donc, ils ont mal entendu la nouvelle que le prophète, il était en train de venir pour les attaquer. Il dit, mais ce gars-là, il est courageux, hein? Comment il décide même de venir nous défier sur notre terre même. Et aussi, les Mécois, ils ont commencé à s'organiser. Ils ont commencé à s'organiser pour préparer une armée afin de s'attaquer au prophète. Donc, à leur grande surprise, le prophète, il est arrivé à la porte de la Mecque, à la porte d'entrée de la Mecque. Il est arrivé à un endroit qu'on appelle actuellement Al-Hudaybiyah, à une région qui est appelée Al-Hudaybiyah. C'est un peu proche de la Mecque, proche du périmètre sacré. Vous savez que dans la Mecque, il y a une zone qui est appelée Haram. Ça, c'est le périmètre sacré. Donc, de part et d'autre côté, autour de environ 20 km des différents côtés de la Kaaba, ces périmètres-là sont considérés comme le haram. Donc, c'est sacré. Ce n'est pas toute la Mecque qui est sacrée, parce qu'actuellement, la Mecque s'est beaucoup développée avec l'urbanisme. Vous-même, vous avez été, vous avez bien vu, vous avez bien constaté, la Mecque est en train de s'étendre. Donc, environ dans un rayon de 20 km de part et d'autre de la Kaaba, ces périmètres-là, pour certaines parties, c'est 15 km, pour d'autres 23 km. Donc, autour de 20 km de part et d'autre de la Kaaba, c'est là les périmètres sacrés. On ne peut pas combattre quelqu'un, on ne peut pas tuer quelqu'un, tout. Donc, les Mécois, ils ne voulaient pas que le prophète rentre. Parce que quand le prophète il était proche de la Mecque, ils ont eu la certitude qu'il n'est pas armé. Il est vêtu de ihram, de la tenue de sacralisation, de ce qui veut dire qu'il veut accomplir la Umrah. D'autant plus que les prophètes et ses compagnons, ils étaient en train de répéter la formule de Talbiya. Donc les Mécois, ils ont su que cette fois-ci, il est venu pour la Umrah. Alors que eux, leur orgueil voudrait qu'il l'empêche de rentrer. Ils ne voulaient pas qu'il rentre. Et ils avaient placé une armée devant la Mecque pour empêcher les prophètes, mais le prophète, il a fait demi-tour. Il n'a pas voulu l'affrontement, il a rebrouché le chemin avant d'arriver au checkpoint de l'armée. Donc il a fait une bifurcation. Et quand les Mécois, ils ont su que le prophète, il a fait une bifurcation, il était au point, le messager de Dieu, il était au point de rentrer. Il était à quelques pas seulement du périmètre sacré. S'il pénétrait dans le périmètre sacré, les Mécois ne pouvaient plus le faire sortir. Ils ne pouvaient ni l'empêcher, ni le faire sortir. Donc les compagnons du prophète, ils étaient pressés à ce qu'ils entrent, ils pénètrent dans ces périmètres. Et soudain, à la surprise générale de tout un chacun, la chamelle du prophète Qaswa, elle s'est assise. Elle s'est établie. Elle n'a pas voulu bouger.
Les compagnons, certains, ils ont tenté de le forcer. Le prophète a dit non. Elle a été empêchée comme l'éléphant a été empêché. Vous vous rappelez, nous allons, Inch'Allah, à l'occasion de revenir dans le cadre de la dernière sourate de ce programme, Inch'Allah, la sourate Fil, l'éléphant. Et quand nous arriverons à cette sourate-là, nous allons revenir sur l'histoire de l'éléphant. Donc, la chamelle, donc le prophète a compris qu'il n'est pas autorisé. Dieu ne lui a pas autorisé d'entrer. Donc, il a attendu. Il y a eu quelques tractations, des intermédiations, des médiations, tractations. Par la fin, les médiations ont conclu quoi? Par la signature d'un accord. Ce qu'on appelle le traité de Al-Hudaybiyah. L'accord de Al-Hudaybiyah. Donc, Al-Hudaybiyah, l'histoire est longue. Notre objectif, ce n'est pas rentrer dans l'histoire, mais c'est faire un aperçu afin que nous comprenions la portée de la sourate. Donc, ils ont pris les clauses de l'accord, c'était quoi? Il y avait quelques clauses. Entre autres, l'accord, il demandait au prophète que cette année, tu ne peux pas faire la Umrah, tu dois retourner. Les Mekwa, ils voulaient préserver leur orgueil, leur suprématie. C'est comme ça, ouais, on va lui empêcher la Mecque, l'accès de la Kaaba. Il dit, bon, cette année, tu ne vas pas rentrer, hein. Ça, il n'en est pas question. Mais l'année prochaine, l'année suivante, tu peux revenir. Et quand tu reviens, note bien, hein, tu n'as que 72 heures. Tu viens, tu rentres dans la Mecque, tu n'as que 72 heures pour ta Umrah. Et à partir de 72 heures, tu vas quitter, tu vas déguerpir la Mecque. Et tu n'es pas autorisé d'amener des armes lourdes. C'est ce qu'ils ont posé comme condition. Ensuite, ils ont signé un cessez-le-feu entre eux et les prophètes. Durant 10 ans, il n'y aura pas la guerre entre eux. 10 ans. Et ils disent, selon les traités, tout homme qui défecte du camp du prophète pour rejoindre la Mecque, les Mecquois les gardent. Mais tout homme qui quitte la Mecque, même s'il est croyant, tout croyant qui quitte la Mecque pour rejoindre le camp du prophète, le prophète il est dans l'obligation de les rendre à la Mecque. Et ensuite ils ont dit, les tribus qui décideront de s'aligner au prophète vont bénéficier des conditions du prophète, et celle qui s'alignera à la Mecque aussi bénéficiera des conditions de la Mecque. Cet accord a été un coup de tonnerre. Beaucoup de compagnons n'ont pas apprécié. Notamment Ali ibn Abi Talib. Ali qui était le scribe qui rédigeait l'accord. Quand Ali a écrit, il a commencé à rédiger, ceci est l'accord conclu entre le prophète Mohammed, le messager de Dieu, et les Mecquois. Souhail, qui était le représentant de la Médine, mais Ali, de grâce quand même, nous ne les reconnaissons pas messagers. Si on l'avait reconnu messager, on n'allait pas le combattre. Il faut enlever messager de Dieu. Nous, on ne les reconnaît pas. Dit plutôt Mohammed, le fils d'Allah. Ali dit qu'il ne va pas effacer. Finalement, le prophète a demandé à Ali où se trouve le mot Rasulullah, le messager de Dieu. Comme le prophète, vous le savez, il était dans le sens de l'écriture. Il ne savait ni lire ni écrire. Et quand Ali lui indiqua la phrase là où s'écrit le messager de Dieu, le prophète lui-même effaça. Donc, demanda à Ali d'écrire l'accord conclu entre Mohammed, le fils d'Abdullah, et les Mecquois. Donc, les Mecquois pensaient que c'est une victoire. Ils ont pensé que ils ont pu préserver leur orgueil, ils ont préservé leur intérêt, alors que c'était tout le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a saisi cette belle occasion. Regardez, je disais, si vous vous rappelez, durant les 13 années, dans l'hostilité à la Mecque, le nombre de musulmans, de croyants ne dépassait pas 150, durant les 13 années de l'effort. Et ensuite, il est arrivé à Médine. L'effectif, toujours, ça n'évolue pas grandement. L'islam a besoin d'un climat de paix, de sécurité pour s'expandre, pour s'étendre. Donc, le prophète voyait dans cette signature une belle occasion pour la promotion de l'islam, pour l'expansion de l'islam. Parce que l'accord prévoyait 10 ans de cessation de feu entre lui et les Mecquois. Et en même temps, le prophète voudrait aussi bénéficier d'une reconnaissance politique. Parce que à l'époque, les Arabes même n'étaient pas aussi considérés par les grandes puissances. À l'époque, il y avait des grandes puissances. L'Empire byzantin romain,
Donc, Byzance, pas de Rome, capitale Italie, mais il s'agit de l'Empire byzantin romain, l'actuelle Russie, une partie de Grèce. Donc, la capitale c'était Constantinople et l'Empire perse. C'était les deux grands empires. D'abord qu'ils étaient même des rivales. Donc, eux, ils ne considéraient pas les Arabes, ils considéraient les Arabes comme des Bédouins, comme voilà, des éleveurs. Ils n'étaient, parce que les Arabes n'avaient pas une grande civilisation. Et de toute l'Arabie, c'est la Mecque aussi qui était la référence. La Mecque était considérée comme la capitale politique et culturelle de la Mecque, à cause du statut de la Kaaba. Tous les Arabes respectaient la Mecque et les Quraysh. Donc, de facto, les Quraysh, ils étaient considérés comme les maîtres des Arabes. Donc, et les autres voyaient le prophète comme un fugitif, comme un rebelle, car il était à la Mecque. Ensuite, il a quitté la Mecque pour se réfugier à Médine. Donc, il était observé, il était regardé avec l'œil d'un rebelle, l'œil d'un récalcitrant. Donc, si la Mecque, qui est une autorité, décide de signer un accord, ça donne une reconnaissance politique. Et les Mecquois n'ont pas vu ce point. Les prophètes, il était stratège, c'est le plus grand leader que la terre ait porté. Donc, les prophètes voyaient en cela une belle occasion. Donc, c'est comme la Mecque est en train de reconnaître l'état de Médine. Sinon, pourquoi elle a signé l'accord avec les chefs de Médine? Donc, le prophète voyait ça, c'est une reconnaissance politique et ça donne une autorité, c'est comme la Mecque même a déclaré l'état de Médine, l'existence de l'état de Médine. Et les autres Arabes, tout le monde est en train d'observer. Et les grandes puissances aussi, les Byzantins, les Romains, les Éthiopiens, donc tout ceci voyait en cela un grand bouleversement. Car cet accord a été signé. Et le prophète aussi ne craignait pas de ses compagnons qui vont apostasier, il ne craignait pas. Et les musulmans qui étaient à la Mecque, qui étaient torturés, ceux-ci aussi, quand ils ont tenté de revenir, en commençant par le fils même de Souhaïl, qui était le représentant de la Mecque, le prophète l'a rendu à la Mecque. Après, d'autres sont venus, et eux aussi sont pu s'organiser, créer une rébellion pour s'attaquer aux intérêts économiques de la Mecque. C'est les Mecquois même qui sont allés après supplier les prophètes de revenir sur cette clause, d'accepter, d'accueillir ses compagnons qui vivaient à la Mecque. Donc, vous voyez que ça a été de toute façon une victoire pour les musulmans. Et durant cette période, les compagnons du prophète, ils ont eu l'occasion et l'opportunité de prêcher l'islam dans l'Arabie. Ils ont prêché, ils pouvaient se rendre dans les tribus pour exposer l'islam sans craindre des attaques sournoises de la Mecque. Donc, le prophète, il voyait tout ça comme des avantages. Mais les compagnons, ils voulaient faire la guerre. S'ils nous refusent d'accéder à la Kaaba, il faut qu'on se batte. Le prophète n'a pas voulu le combat, car Dieu même ne voulait pas que l'affrontement militaire s'expose entre les deux camps. Et l'année qu'il a suivi, le prophète il est revenu faire la Umrah. Et c'est pour qu'on dit que le prophète il a accompli 4 Umrah dans sa vie et un seul pèlerinage. Dans ce premier Umrah, la 6e année, la tentative de la Umrah il a été empêché, les savants considèrent ça comme une Umrah. Car il a décidé, il a amené les animaux de sacrifice, on l'a empêché. Le prophète ordonna aux compagnons d'exécuter leur sacrifice et de se raser. Donc, c'est considéré comme le premier Umrah. Ensuite, Umrah Qada, la 7e année de l'Hégire, il est revenu faire la Umrah durant les 72 heures. Donc, c'est le deuxième Umrah. La 3e Umrah, quand il a conquis la Mecque, la 8e année de l'Hégire, de retour de la bataille de Hunayn. Donc, le prophète, il a accompli une Umrah. Ça, c'est la 3e. Et la 4e Umrah, c'est lors de son pèlerinage. Donc, il a accompli 4 Umrah et un pèlerinage. Donc, après, dans l'accord, il y a une tribu qui s'était ralliée au prophète. Et ils étaient des musulmans. Mais sa tribu, sa rivale, il y a une autre tribu qui était rivale de cette tribu, c'est Banu Bakr et Banu Khuza'a. Donc la tribu rivale de Banu Khuza'a, qui était Banu Bakr, se sont ralliés à la Mecque. Et l'allié de la Mecque, ils ont demandé des soutiens à la Mecque, ils sont allés s'attaquer aux habitants de la tribu de l'allié du prophète. Et malheureusement, lors de l'attaque,
les gens, ils ont identifié quelques éléments mécois, quelques personnalités de la Mecque qui ont participé à l'attaque contre l'allié du prophète, ils ont vu. Et dès lors, les responsables des alliés du prophète, ils ont dépêché une délégation pour informer les messagers en disant que la Mecque, ils ont violé l'accord. Ils ont aidé leurs alliés de nous attaquer. Ils nous ont tués. Ils ont tué beaucoup des hommes et des femmes. Et le prophète s'est fâché. C'est là que le prophète ordonna la préparation de l'armée. Mais il a caché la direction de son armée. Ça, c'était la 8e année de son hégire. Et il y a eu quelques tractations, des dissuasions, des tentatives de renouveler l'accord, tout. Mais tout ceci ont échoué. Donc le prophète, par finish, il a pu mobiliser, imaginez 2 ans seulement après la signature de cet accord. L'accord a été signé 6e année de l'hégire. 2 ans, 8e année de l'hégire, le prophète, il a pu mobiliser uniquement les combattants, 10 000 combattants. 10 000 combattants. Pas le nombre de musulmans, le nombre de combattants, 10 000 combattants musulmans. Pendant que 2 ans auparavant, la population de Médine ne dépassait même pas 3 000. Ce qui veut dire que l'islam a besoin d'un climat de paix et de stabilité. Et les ennemis de l'islam, ils connaissent cela, ils ont bien compris ça. Et c'est pourquoi dans tous les pays musulmans, ils créent des rébellions, ils créent la guerre, ils créent une instabilité. Parce que quand vous accordez la stabilité, l'islam va se propager. Rien ne pourra arrêter. Et regardez dans le monde, partout, c'est des pays musulmans. Les pays dans lesquels il y a l'instabilité, 80% ou 90% des pays dans lesquels il y a l'instabilité, vous trouverez que c'est des pays musulmans. Ou des pays en majorité, la population c'est en majorité musulmane. Oui, c'est partout. Ils créent de l'instabilité, l'insécurité, le terrorisme pour empêcher à ce que l'islam puisse se propager. Donc, 2 années, il a fallu au prophète seulement 2 ans, il a fait une réalisation qu'il n'a pas fait pendant les 19 années. 13 ans de la Mecque, 13 années de la prophétie à la Mecque, 150 personnes. Jusqu'à ce qu'il est venu à Médine 6 ans après. Donc, imaginez 19 ans, le nombre de croyants qu'il a enregistré durant les 19 ans d'effort. Le nombre de croyants qui a été enregistré pendant les 2 années après la signature de l'accord a presque triplé, sinon quadruplé. Donc le nombre de combattants, seulement 10 000 combattants qui se sont mobilisés pour aller conquérir la Mecque. Et ça, c'était le Fathu. Le Fathu, quand vient le secours d'Allah, wal Fathu est l'ouverture. Il s'agit de quelle ouverture? Fathu Makkah, la conquête de la Mecque, ou la victoire de l'ouverture de la Mecque. Donc cette sourate nous parle de l'ouverture de la Mecque. Mais la conquête de la Mecque a précédé, il y a beaucoup d'événements qui l'ont précédé. Juste afin que l'on puisse comprendre un peu les climats de la sourate, comprendre aussi la portée des messages contenus dans la sourate. C'est comme ça, c'est ainsi que les événements se sont produits en résumé. Donc, comme la Mecque, ils ont violé l'accord, le prophète aussi pouvait se permettre de déclarer une guerre. Et il est allé conquérir la Mecque sans guerre, à part quelques hommes qui ont voulu faire des résistances devant un bataillon de messagers, mais ils n'ont même pas pu résister. Ils se sont retirés. Donc le prophète, il a pris le contrôle de la Mecque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui annonça qu'il conquérera la Mecque. Et lors de la 6e année, quand il a voulu faire la Umrah, c'est au retour que Allah révéla la sourate Fath. La sourate Fath, Inna fatahna laka fathan mubina. La sourate Fath a été révélée qui a annoncé la conquête de la Mecque. Les compagnons, ils étaient étonnés. Comment Dieu va dire l'ouverture, la conquête, la victoire éclatante, alors que ils estimaient comme si ils avaient perdu. Comme s'ils avaient perdu, car la Mecque les a refusé d'accéder à la Mecque pour pratiquer la Umrah. Ils ont été humiliés selon leurs calculs de certains compagnons. Mais Allah a nommé que c'est une victoire éclatante. Surat Al-Fatih, la Surat 48. Je vous exhorte aussi de revoir la Surat pour comprendre un peu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Et tout ceci, c'est après la signature de cet accord. Et donc, cet accord-là a été un grand élan pour l'islam
est d'occuper une autre dimension, a permis au prophète et à ses compagnons maintenant de vivre un autre événement ou d'atteindre un autre niveau d'évolution de la da'wah. Donc, pour notre sourate, sourate al-Nasr, le secours, elle nous aide à comprendre un peu l'événement, la portée de cet événement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quand quelque chose se réalise, qui va se réaliser, c'est pourquoi il a utilisé inna et ida. En arabe, on pouvait utiliser ida comme on pouvait utiliser in. Mais sauf que quand vous utilisez in dans la langue arabe, ce qui veut dire la chose peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Sa réalisation n'est pas certaine. Donc la prophétie ou la prédiction, la réalisation de la prédiction n'est pas certaine, n'est pas totalement sûre. Mais quand vous utilisez ida, l'expression ida, cet adverbe du temps dans la langue arabe, ou en français c'est conditionnel ida, quand vous utilisez cet adverbe, ça veut dire que ça se réalisera. La réalisation est certaine. C'est sûr que c'est sûr que l'événement ou la chose annoncée après se réalisera. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé ida. Donc, à partir de là, qu'est-ce que nous comprenons? Dans un premier temps, le Coran, il éduque l'homme. Le Coran nous éduque quel que soit notre état, quelle que soit l'émotion ou le phénomène que nous vivons ou que nous sommes en train de vivre. Si tu es en train de vivre le bonheur, le Coran t'éduque, il te montre, il t'oriente qu'est-ce qu'il faut faire. Lorsque, qu'à Dieu ne plaise, tu es en train de vivre un événement malheureux, le Coran, il t'indique, il t'oriente, qu'est-ce qu'il faut faire. Toujours, qu'est-ce que le Coran nous demande? C'est de revenir vers Allah. C'est de retourner vers Allah. À travers quoi? À travers les zikr, l'évocation d'Allah. À travers quoi? À travers l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers quoi? À travers l'istighfar, la demande du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le Coran nous dit, quand tu es dans les difficultés, dans les chagrins, il faut évoquer Allah. Il faut glorifier Allah. Il faut louer Allah. Allah, par exemple, nous dit dans la sourate Hijr, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Dans la sourate Hijr, dans cette sourate, à la fin de la sourate notamment, du verset 97 jusqu'à 99, Allah dit au prophète, à son messager, nous savons que tu es chagriné, tu es attristé de ce qu'ils disent. Nous savons. Mais malgré cet état de chagrin, cet état de douleur, il faut toujours glorifier ton Seigneur. Il faut toujours louer ton Seigneur. Prosterne toujours devant ton Seigneur et reste la constante dans l'adoration jusqu'à la mort. Donc ce qui veut dire quoi? S'il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des douleurs, le croyant, il est toujours invité de se retourner vers son Seigneur, vers le Créateur, vers l'Omnipotent, vers le pourvoyeur de subsistance, vers le facilitateur. Et lorsque tu es éprouvé des difficultés, tu es éprouvé des problèmes, aussi il faut toujours revenir vers ton Créateur, vers ton Seigneur. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi ici, dans la sourate, quand vous regardez le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise les deux expressions, Nasrullahi et Wal-Fatah. Nasrullahi, les secours d'Allah, ça veut dire les secours que Dieu t'a accordé, que Dieu t'a apporté, les différents secours que tu as bénéficiés contre les polythéistes, contre les juifs et contre tes ennemis. Les différents secours. Et c'est pourquoi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle quelques secours qu'il a accordés à son messager. Notamment les jours de la hijra, les jours de son émigration, Allah subhanahu wa ta'ala l'a secouru. Les Mekouas sont venus encercler sa maison. Ils voulaient l'exécuter. Allah dit, Illa tansuruhu faqad nasrahullah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه
وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Dans la sourate At-Tawbah, les désavés, verset 40, elle a dit, si vous refusez de les secourir, sachez que Dieu l'a déjà secouru. Quand on l'a imposé, quand on l'a poussé de sortir, de s'exiler, les Mécois, ils sont venus encercler sa maison. Dieu l'a secouru, il est pu sortir, il a pu traverser entre cette foule indemne, sans qu'ils ne l'aperçoivent même. Et lorsqu'ils ont quitté la Mecque, Allah dit, ils l'ont poursuivi. Et lorsque les deux, lui et son compagnon qui est Abu Bakr, ils étaient dans la grotte, ils sont venus. Leurs poursuiveurs sont venus s'arrêter devant la grotte. Et Abu Bakr a eu peur. Il a dit, oh messager, si l'un d'eux s'accroupit seulement, s'agenouille seulement pour regarder à l'intérieur, ils nous verront. Le prophète a dit, n'aie pas peur, ne t'afflige pas, Dieu est avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala descendant sa quiétude sur eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a secourus, renforcés par d'autres armées qu'ils ne voyaient pas. Donc Dieu les a secourus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle dans le Coran son secours le jour de la Badr. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Allah dit, c'est Dieu qui vous a secouru le jour de la Badr pendant que vous étiez faibles numériquement. Le nombre de croyants de l'armée musulmane le jour de Badr, de la bataille de Badr, c'était 314, tout au plus, 314, 315, alors que l'armée mécréante était armée de 1000 combattants. Mais ces jours-là, c'est les 314 qui vainquent les 1000. Et Allah, il rappelle son secours, le secours qu'il a accordé à son messager le jour de la bataille des coalisés, comme nous venons de le dire. Donc Dieu, il a secouru son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans maintes occasions et dans maintes reprises. Allah dit dans beaucoup de choses. Et pour le cas de la conquête de la Mecque aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a lui apporté. Et ensuite, Allah dit, après les secours d'Allah, les différents secours depuis le jour de Hijra jusqu'à quelques instants ou quelques temps avant la conquête de la Mecque, il a bénéficié pas mal de secours. Et après ces secours successifs vient la conquête de la Mecque. Wal Fathu. Wal Fathu, ça veut dire après la Mecque aussi va être conquue. La Mecque va tomber dans le règne, dans le pouvoir des musulmans. Parce qu'à l'époque, au début de la prophétie, si vous voulez, la Mecque était un État laïque, ce n'était pas un État islamique. Les principes de l'islam n'étaient pas respectés. Le prophète, il a été contraint de quitter. Il y avait beaucoup de divinités, de statues dans la Kaaba, qui pouvaient aller jusqu'à 300 idoles. Et c'est le jour de la conquête de la Mecque que le prophète, il détruisit l'ensemble de ces idoles. Et il établit le monothéisme et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la Mecque. Donc c'est pourquoi la plus grande victoire, c'était la conquête de la Mecque. La plus grande victoire que le prophète a réalisée, c'était la conquête de la Mecque. Car la Mecque, c'est le centre de la spiritualité musulmane. Nous prions en se dirigeant vers la Kaaba. Et c'est Kaaba, le prophète, pendant qu'il était en train de prier en se dirigeant la Kaaba la Mecque n'était pas sous son autorité. Et c'est après que c'est venu dans l'autorité des musulmans. Et c'est pourquoi ça passe très bien qu'Allah dit Idha ja'a nasrullahi wal fath. Donc, Idha ja'a nasrullahi wal fath, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Les secours d'Allah, c'est les différents secours qu'il a connus. Et la victoire, c'est la conquête de la Mecque. La conquête de la Mecque, ça c'est considéré la victoire. Allah dit Idha ja'a nasrullahi wal fath. Donc quand vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Donc quand tu verras ces deux éléments, le premier quand même, le prophète il a connu des secours successifs. Et après la 8e année de l'Hégire, il a vu la conquête de la Mecque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un grand changement qui est en train de se produire. Ça veut dire quoi? Le grand bouleversement qui se réalisera.
Ça veut dire quoi? Les choses changeront. La vie changera. La difficulté se transformera en facilité. Le problème en solution. La défaite en victoire. Les soucis en ouverture. Donc, Allah dit Nasrullahi. Et ça, c'est extrêmement important. Nasrullahi. Les secours d'Allah. Nasrullahi. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que vous avez réalisé dans les différentes batailles, tout ce que vous avez réalisé lors des différentes expéditions militaires, tout ceci, ce n'est pas votre effort, ce n'est pas votre intelligence, ce n'est pas votre planification, votre stratégie, votre génie. Non, c'est Dieu qui est auteur. C'est Dieu. L'honneur revient à Allah et non à vous. Et ça, c'est extrêmement important. Souvent, l'homme peut être influencé. L'homme peut être emporté par la vanité en disant ouais, j'ai étudié, j'étais vigilant, j'ai fait ceci, j'ai bien calculé, j'ai bien planifié, je me suis bien organisé, j'ai bien conclu le contrat. Non, tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'as rien fait, tu n'as rien fait, tu n'es absolument l'auteur de ton succès. Que personne ne se croit, même une minute, qu'il est responsable de son succès. Jamais. Personne n'est responsable de son succès. Le succès que tu as réalisé, que tu as encouragé, c'est Dieu qui t'a permis, c'est Dieu qui te l'a facilité. Et tu dois toujours reconnaître Dieu. Et ça, c'est très important. Imaginez le messager de Dieu. Il a combattu, il s'est sacrifié, il s'est engagé. Il a fait le sacrifice ultime. Mais malgré, Allah dit quoi? Ida ja'a nasrullah. Les secours d'Allah. Les secours d'Allah. Ça, c'est extrêmement important. Mais pourtant, les prophètes, il a fait des planifications. Pourtant, ils ont calculé. Pourtant, ils ont préparé. Pourtant, ils ont préparé l'offensive. Pourtant, ils ont organisé la défensive. Mais malgré, Allah dit son secours. Et ça, c'est pour que l'homme, l'individu s'efface. Il ne faut pas te voir. Il ne faut pas voir comme si tu es l'auteur du succès. Souvent, il y a certains qui disent que ouais, j'ai beaucoup souffert. Hein. Le travail paye. Hein. Quand il dit ah ouais, le travail paye. Hein. Le travail, il faut travailler. Hein. Il faut travailler dur. Hein. C'est le travail qui paye. Hein. Il ne faut pas être fainéant. Mais quel travail? Tu es venu, en venant dans ce monde-là, tu as trouvé des personnes ici qui travaillent, qui continuent de travailler, mais ils n'ont pas pu réussir. Tu as trouvé des gens qui, ils ont étudié mieux que toi, plus que toi, avant toi, mais ils n'ont pas pu gagner, ils n'ont pas pu obtenir. Tu as trouvé des gens qui étaient plus forts que toi, et ils n'ont pas pu faire cette réalisation. Et comment toi, tu veux attribuer ce succès à ton effort personnel, à ton effort intellectuel? Mais ça, c'est de l'ingratitude. Ça, c'est de l'ingratitude. Ça, c'est être emporté par la vanité. Et pour fermer la porte à tout risque de vanité, à toute possibilité de vanité, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'attribue ses secours. Oubliez-vous, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui réalise, c'est Dieu qui est responsable, c'est Dieu qui est auteur. Nasrullahi, les secours d'Allah. Wal fathu, yani fathu Makkah, et la conquête de la Mecque. La victoire, il s'agit la victoire, la conquête de la Mecque. Car après la conquête de la Mecque, comme le prophète a dit, il n'y a pas d'autre fath. C'est la plus grande victoire. Il n'y a pas une victoire que les musulmans ont réalisée plus grande que celle de la conquête de la Mecque. Donc Allah dit, quand tu verras ceci, qu'est-ce que tu vas sentir? وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Le fruit du secours d'Allah, le fruit de la victoire accordée à la religion, à la communauté, quel va être le fruit de ces deux? Parce que
Comme je le disais, les Arabes, ils prenaient les Quraysh, ils considéraient les Quraysh comme étant leurs leaders. Les Quraysh, ils étaient des leaders incontestés dans l'Arabie, à cause de leur statut, leur noblesse, mais surtout à cause de la Kaaba. Donc les autres, ils voyaient le prophète comme étant, il vient de la Mecque, c'est un Mécois, il est fugitif. Donc nous allons voir entre lui le combat qui est là entre lui, le combat qui l'oppose avec sa tribu. Nous voyons, les autres regardaient, est-ce que qui va prendre la victoire, qui va prendre le dessus? Est-ce que c'est le prophète qui parviendra ou c'est les Mecques, c'est la Mecque qui arrivera en tout cas à l'éliminer? Qui sera le vainqueur? Donc beaucoup de tribus vivant dans la péninsule arabique se sont s'abstenaient de leur adhésion. Ils ont retardé leur adhésion à l'islam afin de voir le résultat, la finalité. La finalité, qui prendra le dessus? Donc si le prophète prit le dessus, ils allaient embrasser. Mais si c'est la Mecque, ils allaient rester dans leur état. Donc c'est pourquoi il n'y a pas eu l'adhésion de la foule à l'islam qu'après la conquête de la Mecque. Quand il a conquis la Mecque, les gens ont dit que c'est un messager. Parce que s'il n'était pas messager, il ne pouvait jamais conquérir la Mecque. Tout le monde se souvenait de ce qui est arrivé aux Éthiopiens. Aux Éthiopiens, Éthiopie, le gouverneur éthiopien qui était à Yémen, qui tentait d'attaquer la Mecque, d'attaquer la Kaaba, de démolir la Kaaba. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde se rappelait de ceci. Et c'est pourquoi les autres, ils regardaient si le prophète, si Mohammed pouvait conquérir la Mecque ou pas. Et quand il a conquis la Mecque, son autorité s'est établie dans toute l'Arabie. Toutes les autres tribus vivant dans la péninsule arabique ont accepté, ont reconnu l'autorité, ont reconnu les pouvoirs de l'islam. Ils se sont tous convertis en musulmans. Donc, et c'est pourquoi Allah dit, quand le secours d'Allah, vous avez bénéficié du secours d'Allah de façon successive, ensuite vous avez pu obtenir la grande victoire de la conquête, de conquérir la Mecque, et tu verras en ce moment que les hommes et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. Oui, les gens sont rentrés dans cette religion en foule. Alors qu'au début, durant la période quoi, les gens se cachaient même pour adhérer à l'islam. Les gens se cachaient. Les gens ne pouvaient pas signaler leur adhésion. Les gens, ils essaient de dissimuler leur adhésion à l'islam. Mais après la conquête de la Mecque, les gens rentraient en foule. Toute une tribu venait s'adresser, s'embrasser l'islam. Toute une tribu, toute une ville, des centaines, des milliers souvent, qui venaient, ils proclamaient leur adhésion à cette religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et tu verras que les gens, et tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui veut dire, ça aussi c'est un bienfait d'Allah. La conquête de la Mecque est une grande victoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à son messager et au prophète. Donc, c'est cette grande victoire que Dieu les a accordées. Allah dit, quand ils verront ces victoires, qu'est-ce qu'ils observeront? Ils observeront Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand ils verront ces victoires, qu'est-ce qu'ils observeront? Ils observeront l'adhésion en foule. L'adhésion en foule à cette religion. Les hommes, les femmes vont adhérer à les hommes et les femmes vont adhérer à l'islam en foule. Ce n'est plus en des individus, ce n'est pas des groupuscules qui vont adhérer, mais c'est tout un grand groupe, un grand nombre, grand effectif qui viendront annoncer leur adhésion à l'islam, qui viendront proclamer leur soumission à la volonté de l'islam. Et ça, c'est un grand bienfait. Et à partir de là, qu'est-ce que nous comprenons?
nous comprenons que tout ce qui nous incombe, c'est de faire de l'effort. Nous devons faire des efforts. Mais il ne faut pas penser que quand tu fais d'efforts, soudain tu vas obtenir le résultat. Mais non. Le prophète lui-même, il a fait 19 ans. 19 ans. 19 ans d'efforts. 19 ans de sacrifices. 19 ans de lutte. Mais il n'a jamais baissé les bras. Il n'a jamais découragé. Il n'a jamais développé, en tout cas, le négativisme. Il n'est jamais devenu de pessimiste. Il a toujours gardé de l'espoir. Même lors de la bataille des coalisés, pendant qu'ils étaient au point d'être assiégés, les musulmans, ils ont creusé des grands fossés pour encercler Médine. Lors de creuser de ces fossés, le prophète sallam, il a annoncé des bonnes nouvelles à ses compagnons. Donc, ce qui est demandé aux croyants, c'est de faire des efforts. Maintenant, il ne faut pas penser que quand tu planifies, tu t'organises, voilà, il faut que la victoire se réalise. Non, non, non. La victoire, ça viendra quand Dieu voudra. C'est pourquoi Allah dit secours d'Allah. Le secours d'Allah, Nasrullah. Le secours, c'est Dieu qui le donne. Il le donne quand il veut. Oui, quand il veut. Mais pas quand nous voudrons. Pas au moment que nous attendons. Pas de la manière que nous souhaitons. Le secours, Dieu, il est libre, il est autonome. Il est libre, il est autonome. Il décide ce qu'il veut. Personne ne peut l'interroger. Il arrive qu'il va nous secouer. Il arrive qu'il va nous éprouver. Il arrive qu'il va nous perturber. Nous sommes perturbés par des événements. Nous sommes sagacés. Nous sommes déboussolés. Oui, tout ceci, ça arrive. Mais le plus important, c'est quoi? Il faut mourir étant musulman. Même si tu ne verras pas la réalisation de la victoire, même quand tu n'assisteras pas au secours, ce n'est pas ce qui est important. L'important, c'est d'être avec Dieu. L'important, que Dieu soit satisfait de toi. L'important, en rendant l'âme, que tu rends l'âme étant croyant, étant soumis, étant un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est extrêmement important. Donc l'islam enseigne aux musulmans, notamment à travers cette sourate, on comprend que le musulman, quand tu es dans l'effort, dans ton effort, c'est comme tu vas planter la graine. Maintenant, quand tu plantes la graine, il ne faut pas penser que je vais planter et je vais récolter. Non, non, non. Tu peux planter, c'est d'autres qui récolteront. Mais si toi, non, tu veux planifier, tu veux bénéficier aussi de tes plans. Toi, tu veux planifier, tu veux bénéficier les résultats, les avantages. Mais quoi, qu'est-ce que... Ça veut dire que tu n'as pas compris les principes de cette religion. Les prophètes, les messagers de Dieu. Mais il a souffert. Il a vécu combien d'années? Combien d'années? Les 13 premières années, il n'a pas eu plus de 150 adhérents. 13 ans d'effort. Mais nous, on ne peut même pas faire une année d'effort. Nous, on ne peut pas faire même une année d'effort. On est découragé. Et si on n'a pas de grandes foules, on est découragé. Donc, ce qui veut dire, il est vraiment important que les uns et les autres se ressaisissent et voir un peu la portée. La réalité de cette religion, c'est une religion qui demande aux fidèles l'effort, le sacrifice. Mais le résultat, la victoire, la réalisation, la concrétisation, c'est Dieu qui décide. Et Dieu décide quand il veut. Et en général, la victoire viendra toujours au bout des efforts. Il faut faire beaucoup d'efforts, des années. C'est après que Allah subhanahu wa ta'ala se manifestera par la belle victoire. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous ne devons aucunement oublier ces phénomènes ainsi que la portée de ce phénomène.